Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'Indépendance et Direction. D'abord, première question, bien sûr, c'est le choc. C'est toute finalement la communauté éducative qui est en deuil aujourd'hui, bien sûr. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais faire part de mon émotion et de ma totale solidarité et celle de mon organisation syndicale avec la famille de notre collègue Stéphane Vittel et de la communauté scolaire du collège de la Place. Alors, je ne vais pas m'exprimer sur les causes puisqu'il y a une enquête qui est en cours. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que le drame qui vient de se passer, ce collègue qui se déplace dans son établissement parce que l'alarme, elle s'est déclenchée, eh bien, ça parle à beaucoup d'entre nous. Parce que, vous savez, parfois, quand on a une alarme anti-intrusion, et ça, c'est des choses qu'on a pu connaître les uns les autres, les alarmes se déclenchent parfois pour des mauvaises fonctions, des passages d'insectes. Et parfois, on peut être amené à intervenir en se disant, ben voilà, il y a encore eu un dysfonctionnement et pas penser qu'il va y avoir potentiellement un danger derrière. Et puis, je voudrais aussi profiter de ce moment pour parler des conjoints, pour parler de nos conjoints, hommes ou femmes, qui partagent nos vies. Et on en parle très rarement, mais d'abord, ils sont d'un grand soutien. Et puis, ils vivent aussi toutes les difficultés professionnelles que nous pouvons avoir, la dégradation des conditions de travail, la surcharge de travail. Et là, vraiment, c'est tout à fait ce qui me vient à l'esprit quand j'entends la situation. On se pose quand même la question, madame, justement, est-ce que finalement, les outils qui sont à votre disposition, cette alarme anti-intrusion dont vous parliez à l'instant, qui peut se déclencher avec finalement le passage d'un chat, est-ce que tout cela est approprié? Parce qu'on s'est tous posé la question, est-ce que ce n'est pas justement aux forces de l'ordre d'intervenir quand il y a cette alarme anti-intrusion qui est déclenchée? Alors, si vous voulez, la question que ça pose d'une manière un petit peu plus générale, c'est celle de la sécurisation des bâtiments en dehors des heures d'ouverture. En fait, il faut savoir qu'il y a des fonctionnements qui sont extrêmement différents en termes de matériel d'un établissement à l'autre, concernant l'alarme l'anti-intrusion et ce qui est mis en place derrière. Voilà. En tout cas, si vous voulez, ce qu'il faut voir aussi, c'est sur la question des bâtiments. Qui est responsable des bâtiments? Eh bien, ce sont les collectivités. Malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que beaucoup de collectivités oublient que les personnels de direction, même s'ils sont logés par ailleurs, pour certains, ne sont pas des gardiens, ne sont pas des concierges. Et qu'est-ce qu'on met justement derrière lorsque il y a une alarme intrusion? Alors, je peux vous donner un exemple. Il y a certains fonctionnements où vous avez une alarme qui est relayée à une société de sécurité. Eh bien, il se trouve que ces sociétés de sécurité, parfois, et ça, c'est du vécu parce que j'ai connu ça dans un établissement il y a quelques années, l'alarme intrusion se déclenchait. Et ils appelaient le chef d'établissement en pleine nuit pour aller vérifier ce qu'il y avait et si ce n'était pas un dysfonctionnement. Donc, vous voyez, là aussi... Pardon ? Merci Agnès Andersen. On va donner également la parole à Laurent Valdiguier. Laurent, ce n'est pas la première fois qu'un établissement scolaire connaît un tel drame. On pense à la décapitation de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine ou encore ce professeur qui a été poignardé à Saint-Jean-de-Luz en février dernier. Oui, ce professeur d'espagnol. C'est vrai que l'émotion, on la sent, même si on est en vacances et que les établissements scolaires sont fermés, on la sent palpable dans tous ces témoignages. Rendez-vous compte, un principal de collège, c'est un peu l'homme à tout faire, on le voit bien dans un collège, il fait tourner sa boutique. Il était très impliqué. Oui, on a eu le témoignage du maire tout à l'heure, il le connaissait très bien. Il le connaissait très bien. Et puis regardez jusqu'où ça va. Il part en vacances, et c'est son jour de grand départ. Il est avec sa femme, ses enfants, la voiture est chargée, et il fait demi-tour quand même parce que l'alarme sur son téléphone fait part d'une intrusion. Et puis comme le disait l'intervenante,
une alarme anti-intrusion, ça sonne souvent. Oui, bien sûr, mais c'est peut-être ça aussi d'ailleurs le problème, c'est justement peut-être l'efficacité de ces alarmes. Mais